On accueille maintenant Pêche. Salut Pêche. Hello, Comment ça va? bah, très très bien, très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Et toi? Ouais, je suis contente aussi de t'accueillir, c'est vraiment top. Donc Pêche, tu es un rayon de soleil, même un soleil à toi toute seule, qu'on voit sur ton Insta, c'est vraiment plein de vitamines et ça fait du bien. Tu accompagnes les entrepreneurs, quel que soit leur stade, à développer une entreprise vraiment basée sur leur énergie féminine, leur intuition, sans pour autant oublier de la stratégie. Je te laisse nous dire plus en détail ce que tu fais au quotidien. Ouais, c'est ça effectivement. Pour moi, c'est vraiment tout est question d'équilibre. Donc un équilibre entre l'énergie féminine, l'énergie masculine, entre la réflexion et le passage à l'action. Et mon idée à moi, c'est de mixer vraiment tout ce qui est développement personnel, état d'esprit, connaissance de soi, et du coup partir de soi pour créer quelque chose qui nous ressemble, qui te ressemble pleinement, et puis mêler du coup la stratégie, le business model, réfléchir à tout ce qui est offre, communication, prix de vente, etc. pour que qui tu es, ce que tu veux apporter au monde, puisse vraiment se matérialiser et que tu rencontres l'abondance notamment que tu c'est même pas une question de mérite, j'allais dire que tu mérites mais non, que tu peux offrir et que tu décides d'offrir parce que pour moi, c'est vraiment une décision et j'y vais et je crois en moi et je fais en sorte que ça marche. Mhm. Alors justement, c'est quoi ta vision de l'abondance? Parce qu'il y a tellement de choses derrière ce mot. Comment toi, tu vois les choses? Alors déjà, c'est pas un compte en banque. Tu vois, souvent on voit l'abondance par rapport au chiffre d'affaires ou à l'argent que l'on gagne. Et en réalité, ça a juste rien à voir. Mm. L'abondance, c'est pas un état matériel, c'est pas un compte en banque. L'abondance, pour moi, hein, et je parlerai toujours en juste moi, c'est d'abord ça part de tes pensées, de l'état d'esprit. Qu'est-ce que tu penses sur ta vie, sur ce qui t'entoure, sur ce que tu as, mais surtout sur qui tu es. Parce que c'est ça aussi l'abondance, c'est prendre conscience de tout ce que l'on est déjà. Tout ce que l'on a, oui, certes, mais aussi tout ce que l'on est à l'intérieur de soi. Et c'est pas une question de toujours plus, je connaîtrai l'abondance quand j'aurai X ou Y argent, quand j'aurai une maison ou je sais pas quoi. Mm. C'est, en fait, je me rends compte que je suis déjà dans l'abondance. Ouais. Et on l'est tous. Et je pense que là, toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, vous l'êtes déjà parce que vous avez un ordinateur, sûrement un smartphone, un toit au-dessus de votre tête, des habits pour vous vêtir. Donc tout ça, c'est la preuve que vous êtes déjà dans l'abondance. Mm. Donc ça commence par là, par une prise de conscience, par les pensées que l'on a vis-à-vis de soi, de ce qui nous entoure. Et ensuite, une fois qu'on a ces pensées, qu'on prend conscience, ah ouais, j'ai tout ça, je suis tout ça, je peux offrir tout ça, et ben ça devient, au début c'est dans la tête, c'est des pensées, et ensuite ça se matérialise dans le corps. Mm. Donc ça passe dans ta posture, dans l'énergie que tu as, dans les ressentis aussi. Est-ce que vous vous sentez en sécurité, dans l'abondance, que ouais, tout va bien en fait déjà. Et c'est ça, du coup ça passe du mental au corps et Mm. ensuite du corps à l'extérieur. Et là vous pouvez être dans une énergie d'abondance qui se transmet dans vos actions notamment. Des actions, on va dire, liées à l'abondance, ça va être des choses qui partent du cœur. Moi c'est une question que je me pose très très souvent quand je fais des actions, quand je suis face à un dilemme par exemple. C'est est-ce que ce choix-là, je le ferai à partir du cœur, dans une énergie d'amour, de don, de ouais, en étant honnête là avec moi-même, est-ce que je le fais vraiment par amour ou est-ce que je le fais par peur? Par peur de manquer, par peur de déplaire, par peur d'être rejeté, de pas être assez. Et je trouve que c'est une question extrêmement puissante qui permet justement de faire des choix d'abondance, de Mm. faire des choix d'amour, parce que l'abondance, c'est aussi savoir que quoi qu'il arrive, il y a déjà assez, il y aura toujours assez. Par exemple, quand on est entrepreneur, ça peut être, il y a assez de clients pour tout le monde. C'est pas parce que vous êtes entouré d'autres Mm. personnes qui proposent à peu près les mêmes services que vous, qu'il n'y a pas assez de clients. Au contraire, c'est une très bonne nouvelle parce que plus il y a de personnes qui vous entourent, plus ça veut dire qu'il y a sûrement des clients. Et plus ensemble, vous allez pouvoir œuvrer pour partager ce que vous avez à offrir. Mhm. C'est très beau tout ce que tu dis, c'est tellement vrai, il y a tellement de pépites dans tout ça, les croyances à transformer ou des choses dont on doit se libérer pour... bon, finalement, c'est un état d'esprit, en fait, l'abondance. Ouais, c'est Et, surtout ça. Et c'est effectivement, tu parles de croyances et clairement,
aujourd'hui, moi je le vois chez toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit des futurs entrepreneurs, des entrepreneurs débutantes ou des entrepreneurs avancés, on est on est fait de croyances. L'être humain est fait de croyances. Et bien souvent, ce qui est terrible, c'est qu'on porte les croyances du passé ou de la société ou de notre famille ou de nos proches. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, si vous êtes là, vous êtes entrepreneur, vous avez décidé de prendre le pouvoir sur votre vie, sur ce que vous créez, sur qui vous êtes. Et ça nécessite aussi de prendre la responsabilité de vos croyances, de ce que vous pensez. Mm. Et ok, à un moment donné, il y a toutes ces croyances qui sont rentrées dans notre tête, qu'on a laissé entrer. Parce c'était inconscient, on le savait pas, nos parents nous disaient ça, bah ok, il a raison, parce que c'est une figure d'autorité. Mais aujourd'hui, on est notre propre autorité. On est chef d'entreprise. C'est nous qui décidons de tout, et surtout, du coup, de ce qui se passe là-dedans. Ouais. Et donc, c'est vraiment prendre conscience, ok, c'est quoi mes croyances? Est-ce que là, je la sors, je la regarde, est-ce qu'elle me sert? Est-ce que toi, tu m'apportes quelque chose? Si oui, ok, je te garde. Sinon, comment je peux te transformer? Et les croyances, ça se détruit pas. Je peux pas la dégager comme ça, parce qu'on est fait de croyances. Encore une fois, la majorité de ce que l'on pense, ce sont des croyances. Il y a parfois des faits scientifiques ou très concrets, mais la majorité de nos pensées, ce sont des croyances. Et une croyance, c'est une fausse connaissance. Et donc, on peut décider de ce que l'on pense. Et moi, j'en suis persuadée. Je sais que c'est parfois challengeant parce que ça nécessite justement de reprendre sa responsabilité. Et c'est plus facile de dire, OK, le monde a raison et ils savent mieux que moi et du coup, voilà, j'ai pas à décider. Mais non, Mm. on a cette capacité de créer nos croyances. Et donc, c'est juste, quand il y en a une qui nous sert pas, la transformer. C'est ça. Et ça, on peut le faire tout seul, on peut le faire avec des coachs comme toi, comme moi, comme d'autres certainement. Ouais, c'est ça. On la remplace par une réalité sur notre réalité. C'est ça, c'est ça. Dans tous les cas, ce sera juste et ce sera faux à la fois. Mm. Ça devient juste à partir du moment où tu décides que c'est vrai, et ça devient faux à partir du moment où tu décides que c'est faux. Mm. Et c'est vrai que ça peut être. J'entends un écho. Tu l'entends aussi? Non? Des fois, ça peut être difficile à comprendre comment on peut manifester ça parce qu'on est tellement, comme tu disais, dans le manque et tout ça. Mais pourtant, dans le manque, le schéma que tu as décrit, on le sent. Que ça commence là, on se dit, oh là là, j'arrive pas à vendre, j'ai pas de clients, ça se passe mal. Et du coup, on sent dans le corps. On se sent pas bien, on se sent stressé, on se sent malade. Et après, nos actions s'en ressentent. Donc, si on fait dans ce sens-là, c'est complètement possible de transformer tout ça et de le faire de façon positive. Il y a assez de clients pour moi et pour les autres. Et ouf, tout de suite, tu te sens mieux et tes actions aussi sont différentes. Ouais. Et du coup, c'est aller chercher aussi, quand on est bloqué, c'est aller chercher des exemples. Parce que souvent, on se focalise sur comme ça n'a pas marché. Ouais. Le jour où on a lancé un produit et qu'on n'a pas eu de clients. Et on oublie complètement toutes les autres fois où ça a très bien marché. Ouais. Ou toutes les fois où ça a marché pour d'autres personnes. Et du coup, pourquoi pas pour nous aussi, en fait? À place de dire, bah, je suis moins bien, prendre conscience qu'on est tout aussi bien, qu'on est différente, oui, mais pas plus ou pas moins qu'un autre. Mm-mm. Je suis juste différente et c'est pour ça que les gens viennent chez moi. Et aujourd'hui, enfin, c'est le cas, c'est devenu ma réalité, mais au début, je me suis choisi justement la croyance que il y a vraiment assez de clientes pour toutes les coachs d'entrepreneurs du monde et heureusement qu'on est tellement nombreuses parce qu'on a chacune notre petit plus. Exactement. Et moi, je sais que les personnes qui viennent chez moi, c'est pour mon énergie, pour ce que je dégage, pour que je transmets, pour l'inspiration, la motivation aussi que j'amène. Et c'est très bien. Et il y a plein de choses que je sais pas faire, que je peux pas apporter. Et on a chacune effectivement nos petits plus. Et donc, c'est prendre conscience aussi de cette abondance-là, qu'il y a une abondance de talents et de possibilités. Et accepter qu'on a aussi tout ça en soi. Arrêter de se dénigrer parce que c'est facile, parce qu'au moins on est sûr de pas déranger, pas qu'on nous dise, tu te prends pour qui, toi? Donc effectivement, c'est facile de se réduire. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est une énergie de peur, une énergie de manque. Et une énergie d'abondance, c'est, je suis là, et j'assume pleinement qui je suis. Je suis pas la meilleure, mais je suis pas toute pourrie non plus. Et comment tu arrives à garder, comment tu conseillerais de faire pour garder cet état d'esprit quand on est fatigué, quand on n'est pas en forme, quand on voit que tout ce qu'on met en place ne fonctionne pas comme on voudrait? Comment on arrive à garder cette énergie haute, on va dire? En acceptant que parfois l'énergie elle est pas haute. En acceptant que parfois, si t'es fatigué, tu vas dormir. Tu fermes l'ordi, tu vas dormir. Point barre.
Mmh. On peut pas tout le temps être dans une énergie haute. Ni moi, ni toi, ni personne, à part toi peut-être, et tant mieux. Mais honnêtement, de toutes les entrepreneurs que j'ai rencontrés, et j'en ai accompagné des centaines, c'est jamais arrivé. On a toutes nos phases de haut et de bas. Et c'est juste accepter qu'en fait, je viens de dire de bas, mais tu vois, j'essaye en ce moment de travailler là-dessus et de me dire c'est juste une phase d'espace. Une phase où ça va peut-être pas très bien, c'est pas très agréable à ce que je ressens actuellement, mais ça me permet de faire le tri. Ça me permet de prendre conscience de ce qui va dans ma vie, de ce qui va pas ou plus dans ma vie, de, 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 de dégager ce qui ne va plus et de le remplacer par quelque chose qui me porte. De ce vide en soi, on n'a pas forcément à le combler constamment. On peut aussi l'accepter, l'accueillir et faire en sorte de le remplir de quelque chose qui nous remplit réellement. Moi, je sais que j'ai tendance souvent à remplir le vide que je ressens par de la nourriture. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile, il y a une abondance de nourriture. Donc, en fait, c'est pas du tout de ça dont j'ai besoin. Ouais. Donc, c'est accueillir aussi l'abondance de ses besoins et de ses émotions, de ses ressentis qui vont, qui viennent, qui s'en vont aussi tout le temps. Ouais. Donc, voilà, accueillir ces phases-là. Parce que c'est révélateur en fait. Parfois, on veut tout le temps être à fond, parce qu'on dit que c'est ça qu'il faut. Et puis cette image aussi, parce qu'on fait atteindre des femmes, d'être sur tous les fronts. Mais on est humaine avant tout. Et notre humain, notre corps, ben, il a des hauts, il a des bas. Et c'est normal. Et c'est pas négatif d'être en mode repos, en mode fatigué, ou de prendre du temps pour soi. Au contraire, ça fait partie du cycle de la vie, quoi. C'est naturel. Ouais. Et tu vois, je faisais un podcast juste ce matin, là, et je parlais justement de ça et que dans les phases de création, souvent la société aujourd'hui, elle valorise la productivité matérielle, le passage à l'action, le concret. Sauf qu'en réalité, une idée, ça naît deux fois. Ça prend, enfin, du mot naissance, ça naît deux fois. Une fois dans une énergie féminine, dans l'idée, quand on l'imagine, quand on la crée dans sa tête et voilà, et parce qu'on est en train de se balader et qu'on n'est pas la tête dans l'ordinateur, la tête dans le guidon, hein, à faire, comme un hamster qui sait même plus où il va Oui. et qui va nulle part en fait. Un hamster, il va nulle part dans sa roue. Et nous, souvent, et les entrepreneurs, on est comme ça. On court, et en fait, on va nulle part, on fait du surplace. Et on a besoin de ces moments de rien, de ces moments de vide, de ces moments de connexion avec soi, où on peut regarder où on est en train d'aller, se demander est-ce que c'est l'endroit où j'ai envie d'aller, et ensuite se demander qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux créer pour aller là où j'ai vraiment envie d'aller. Et une fois qu'on a eu cette phase de création dans la tête, avec l'énergie féminine, on peut utiliser notre énergie masculine au service de ce féminin, de ce projet que l'on a créé quand on était en phase de repos. Exactement. Et les deux se complètent et les deux sont essentiels. Et c'est pas l'énergie masculine qui est meilleure que l'autre. C'est l'énergie masculine sans l'énergie féminine. Elle va nulle part. Elle n'existe pas. Ouais, l'importance de l'équilibre entre les deux et chaque énergie a sa place, mais à un moment, les deux, voilà, vont faire corps et donner un beau projet. Non, j'adore cette notion des deux naissances. J'avais jamais entendu, mais je trouve ça très très beau. Et ça schématise très bien ce qui se passe en réalité, quoi. Et donc, effectivement, être tout le temps en mode énergie masculine parce qu'on se dit il faut être dans l'action, mais à un moment, on n'y arrive plus, quoi. On se vide. On se vide et nous, les entrepreneurs qui avons envie d'œuvrer, d'apporter, d'aider les autres, d'accompagner, de créer un nouveau monde d'une certaine manière, de changer les choses, on est en train de se vider. Et à force de se vider, on peut plus rien donner. Donc, c'est important de se donner à soi. Et c'est comme ça qu'on peut avoir le plus bel impact sur les autres. Et tu vois, pardon. Non, j'allais te poser une question, mais je pensais que tu avais fini. Continue. Ouais, non, je finis. Et du coup, oui, souvent on se dit, j'ai pas le droit de gagner beaucoup d'argent, par exemple, et d'aimer en plus ce que je fais. Non, mais je serais qui pour gagner de l'argent et en plus aimer ce que je fais? J'ai pas le droit. Faut que je trime, faut que je travaille dur, faut que je cravache, que je me lave à 7 heures, que je me couche à 23 heures, etc., etc. Et en fait, non. Parce que plus tu prends du plaisir à faire ce que tu es en train de faire, à œuvrer pour le monde, plus tes clients vont recevoir aussi cette joie, ce plaisir, cette énergie agréable et positive que tu mets dans ce que tu fais ou quand tu les accompagnes. Et c'est pour ça qu'ils vont venir chez toi.
Et c'est comme ça que tu vas entrer dans une abondance de clients et dans une abondance financière. Parce que tu t'es offert l'abondance intérieure d'abord. Tu t'es mis en première. Et tu sais, qu'en te plaçant en première, en priorité dans ta vie, tu vas pouvoir faire en sorte que les autres soient aussi leur propre priorité, parce que comme ça, on devient un modèle. Et aujourd'hui, on va plus chez les entrepreneurs, enfin, on choisit plus son coach, sa thérapeute, par exemple, pour juste ce qu'elle propose, pour ses outils. Non, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont les mêmes outils que c'est plus ça qu'on va chercher. Mm. On va chez telle ou telle personne pour qui est cette personne-là, pour qui elle est, et non pas pour ce qu'elle fait. Exact. D'où l'importance d'avoir une énergie la plus authentique possible aussi, la plus vraie, parce que comme ça, on peut accueillir aussi à soi les personnes qui matchent réellement avec qui on est. Bah, tu as répondu à ma question avant que je la formule, donc c'est très bien. Mais pour répondre à ce que tu dis, il y a beaucoup de types d'activités qui auraient grand besoin de prendre conscience de tout ça, parce que justement, c'est plus les services ou les outils ou ce qu'elles réalisent qu'on regarde, mais c'est la connexion avec les personnes finalement. Et tu vois, là, je suis dans une démarche de recherche d'un avocat, et c'est horrible, un avocat d'affaires. C'est horrible parce que les sites internet des avocats, c'est tellement froid, on voit pas leur tête, on sait pas qui ils sont. Je dis, mais comment je peux choisir, moi? Parce qu'ils font tous la même chose, donc comment je peux choisir? Heureusement, on a de plus en plus d'avocates qui comprennent ça, qui sont beaucoup sur les réseaux, on comprend leur personnalité, mais c'est juste horrible, quoi. Si je fais pas la démarche d'aller prendre du temps pour passer un coup de téléphone, aller les voir, un rendez-vous qui finalement est payant, et finalement tu dis, bah non, ça va pas le faire, t'as pas cette connexion. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité qui ont tout intérêt à comprendre cette notion d'énergie, de connexion dont on a besoin. Donc, il y a encore beaucoup de travail, il y a énormément de chantiers, quoi. Ah mais clairement. Et tu vois, aujourd'hui, ce que je répète souvent à mes coachés, c'est que les gens, ils cherchent pas la perfection, ils cherchent des connexions et des émotions. Totalement. Et donc, vraiment, il faut arrêter, parce que je pense qu'aujourd'hui, pour moi, la perfection, c'est l'imperfection. Ce que l'on voit comme l'imperfection aujourd'hui, pour moi, c'est ça qui apporte la touche en plus, en fait. C'est comme, je suis une grande fan d'objets en céramique, d'objets faits main. Tout simplement parce que chacun a ses imperfections, tu vois. Il y a aucun qui sort du moule. Il y a aucun qui sort de l'usine, si tu veux. Ouais. Ils sortent tous du moule, justement. Enfin, ils sont tous un peu tarabiscotés, ils ont des petits défauts, des petits trucs. Et c'est pour ça qu'ils sont beaux. Parce qu'ils sont uniques, parce qu'ils sont vrais, parce qu'ils ont été créés avec amour, avec humanité. Et on a tous ça en nous. Et au lieu de vouloir se lisser et de devenir plate, tu vois, parce qu'à force de vouloir se lisser, d'avoir peur de déplaire, d'avoir peur d'être critiqué, on devient lisse, on devient plat, on devient chiant, soyons honnêtes. Non, c'est vrai. Et il n'y a plus personne qui a envie de venir chez nous. Alors que si on s'assume pleinement, on dénote, on a son vocabulaire à soi, ses petits trucs en plus, là, on va pouvoir rester dans la tête des gens. Et que ça plaise ou que ça déplaise. Mais les personnes à qui ça plaît, ils vont réellement s'attacher à nous. Et les personnes à qui ça déplaît, ils vont carrément partir très loin. Et c'est tant mieux. C'est vrai. Des fois, il faut sortir de cette posture de je suis entrepreneur, je propose quelque chose, et se dire moi, je suis aussi consommatrice, acheteuse. Comment j'achète? Qu'est-ce que je vais rechercher? En réalité, on est tous pareils, hein. On cherche la connexion, le truc en plus, le truc fou, le truc différent. C'est ce qu'on recherche. C'est humain, c'est normal. Par quoi tu conseilles de commencer pour manifester cet état d'esprit d'abondance? La gratitude. Moi, c'est le premier pas qui a tout changé pour moi. C'est un carnet de gratitude. C'est noté. Moi, c'est tous les soirs. Certains, c'est tous les matins, etc. Chacun trouve son truc qui est juste. Toujours, je reviens là-dessus, mais partez de vous, de qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui, là maintenant. Et moi, ça a été de noter tous les soirs 3 gratitudes. 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante vis-à-vis, et ça c'est très important, une vis-à-vis de l'extérieur et 2 vis-à-vis de l'intérieur, de ce que je me suis fait vivre à moi-même aujourd'hui, de la personne que je suis. Apprendre à remercier les autres, le monde. Par exemple, je sais pas, mon petit ami qui va m'offrir un cadeau, je vais être reconnaissante de ce cadeau-là. Mais je vais être reconnaissante aussi d'être la femme que je suis aujourd'hui.
reconnaissante d'avoir aidé mes coachés, d'avoir offert de la valeur sur Instagram, créé un podcast, enregistré un podcast pour mes auditeurs, mes auditrices. Tout ça, je peux me remercier aussi d'être une personne comme ça. Ou d'avoir du courage, ou voilà, on a tous des choses pour lesquelles se remercier. Et ça commence par ça aussi. L'abondance, c'est d'abord, encore une fois, en soi et pour soi. Et donc, vis-à-vis de ce qui est déjà, de ce que l'on a déjà, et de ce que l'on est déjà. Mmh. Et c'est vrai qu'on court toujours après la prochaine étape, le prochain truc, la prochaine réussite, prochain projet et puis on en oublie tout ce qu'on a autour de nous, toute cette abondance finalement de choses pour lesquelles on n'a pas trop d'efforts à faire, mais qui sont déjà là, accessibles, quoi. Ah ouais, Ouais. génial. Merci Pêche. Est-ce que tu, veux partager une dernière chose, pour conclure? Peut-être que l'abondance, c'est un droit de naissance, mais c'est à nous de décider d'y accéder. C'est là, c'est autour de nous. On peut tous l'avoir, on peut tous l'être, le ressentir, mais c'est une décision, c'est un choix à prendre, c'est une responsabilité aussi à prendre. Et, euh, et voilà, c'est connectez-vous à votre puissance, ayez conscience de votre abondance et accueillez-la parce qu'elle est là. Super. Merci Pêche pour ton intervention. Ah là là, c'était trop beau. Merci à toi, merci Continuer, beaucoup, vraiment. continuer l'aventure avec Pêche, vous pouvez télécharger son guide, le guide pour accueillir l'abondance et aller plus loin sur le sujet et je vous le conseille vivement parce que c'est vraiment, une étape essentielle pour développer ses projets entrepreneuriaux. À bientôt Pêche. À bientôt, merci.